Et coucou tout le monde, c'est Chacha de la page Un bon livre à lire. The King in the North! 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 On se retrouve là maintenant tout de suite pour un tag sur mes habitudes de lecteur, mais aussi d'acheteur, de blogueuse, bref, un truc un petit peu sur moi, mais aussi beaucoup sur la lecture. My father would have liked you. Eh bien oui, je suis une acheteuse compulsive et je l'assume. Ça m'arrive très souvent d'aller dans les librairies, dans les grandes surfaces ou dans les bouquineries, de me dire que je n'achèterai rien et puis de passer volontairement quand même dans ce rayon livre et de me dire « Oh celui-là je l'ai pas, il me plaît bien, j'en ai envie. » Oh et puis zut, puis hop, je le prends. And it was wonderful. Donc oui, les achats compulsifs, j'en ai très souvent et c'est d'ailleurs souvent des achats compulsifs qui font que ma bibliothèque est remplie. J'achète mes livres, ça fait plusieurs mois maintenant que je suis entre 30 et 40 livres par mois, voire même 60 pour certains mois. Doesn't mean you're wrong. Donc voilà, à quelle fréquence? Quasiment tous les jours. Non, mais en fait, ça dépend de beaucoup de choses. Par exemple, j'étais en brocante, j'en ai trouvé 14 d'un coup, donc forcément, ça fait vite grimper la palle. Et puis, d'un autre côté, des fois, j'en achète pas pendant 2 semaines, et puis après, je retourne à Auchan, je vois une offre folio à les 3 livres, enfin 2 achetés, 1 gratuit, donc j'en prends 3. Bref, c'est souvent comme ça, et en fait, généralement, j'en ai pas juste un. J'en ai souvent plusieurs d'un coup. Généralement, en premier, je me dirige automatiquement vers le rayon polar thriller. C'est mon dada, c'est mes chouchous, c'est polar thriller. Donc, sauf que les têtes de gondole, à Auchan et compagnie, c'est souvent des Marc Lévy, Daniel Musso. What are you talking about? Daniel Musso, n'existe pas lui. Guillaume Musso, bref. Donc, je suis obligée un peu de farfouiller dans les rayons et de me dire, tiens, celui-là, on en a parlé, tiens, celui-là, ça me dit quelque chose. Et donc, voilà, au final, comment est-ce que je me dirige. Donc, je commence là-dessus, polar thriller. Ensuite, je fais souvent un détour vers le rayon nouveauté. Et ensuite, je vais vers le young adulte. Parce que j'adore déjà les couvertures young adulte, je trouve qu'elles sont magnifiques. Et puis, il y a souvent des histoires qui me plaisent. Et je me dis, oh tiens celui-là, ah tiens celui-là. Et souvent, c'est dans le young adulte que je craque. Et les polar thrillers, je les trouve plus souvent suite à mes partenariats ou... dans les bouquineries d'occasion, tout ça, on en trouve beaucoup plus que les young adultes. Les deux, je suis ouverte à tout. Livre neuf, j'aime beaucoup pour mes chouchous, pour, il y a certains auteurs vers lesquels je vais automatiquement et que j'achète neuf. Par exemple, je sais que le dernier Dan Brown va sortir en novembre, je sais que le prochain Chatham va sortir lui aussi en novembre. Voilà, je m'embête pas en fait, je les achète automatiquement parce que ce sont mes auteurs, des auteurs que je sais que je vais adorer ma lecture, donc j'ai pas peur de dépenser dedans. J'ai plus peur sur des nouveaux auteurs que je ne connais pas, dont j'ai pas forcément entendu beaucoup de choses. Et du coup, ceux-là, j'ai plus tendance à attendre le temps de se décanter un petit peu, 2-3 semaines, des fois un peu plus, pour les trouver d'occasion et souvent à moitié prix. Donc là, ça se dit vraiment, c'est plus là-dessus que je pars en fait. C'est vraiment ceux en qui j'ai confiance, donc Tillier, Chatham, je cite que ceux-là, mais maintenant il y en a plein, il y en a beaucoup plus que je connais, vers qui j'ai plus peur d'aller, et donc du coup, je peux les acheter neufs sans aucune crainte. Par contre, les occasions, c'est vrai que c'est au hasard. C'est si je tombe sur quelque chose en bon état, tant mieux. Sinon, j'achète selon les aléas. It's your counsel, Nynaeve. It's yours. Now and always. Good. Ma wishlist n'est pas énorme parce que généralement, déjà, elle n'est pas à jour. Fine. Quand elle l'est, je la réutilise souvent pour me trouver des trucs sur Press Minister. J'achète énormément sur Press Minister. Et
Du coup, au final, elle baisse souvent. Par contre, ma palle est énorme. Ma palle d'urgence dépasse les 300 livres. Is this true? Ma palle générale est dans les plus de 400 livres. Impressive. Parce que par exemple, dans ma palle d'urgence, dans ma palle générale, je vais ranger par exemple les trônes de fer qui pour moi ne sont pas du tout une urgence à lire. Par contre, dans ma palle d'urgence, je vais avoir des nouveautés qui m'attirent vraiment beaucoup, ou tous les services presse que je reçois, tous les livres que j'ai achetés puis que je me suis dit tiens, je vous promets, je vais le lire très vite. Voilà. Donc ma palle d'urgence c'est 300 livres. Ma palle générale, elle est un peu plus de 450 maintenant. And I can respect that. On va dire que quand j'en lis un, j'en achète 10. Globalement, ça monte plus que ça descend. I never said you were perfect. Waouh, tout de suite. I want to hear. Alors, j'ai pas encore commencé le tome 1 d'Outlander, par contre, j'aimerais déjà le tome 2. Parce que j'ai carrément trop envie de les lire. C'est le prochain Norek. Celui-là, je voudrais là maintenant tout de suite, mais je l'ai pas encore. Et... Ah, c'est dur. C'est dur, le prochain Chatham. Ouais, prochain Chatham. Après, il y en a énormément qui vont sortir et on peut pas les avoir tout de suite. Il y a le prochain Laurent Loison. Il y a le prochain Dan Brown. Il y a le prochain... en fait, il y a plein de prochains. C'est-à-dire Jacques Saucé, je sais très bien qu'il en a écrit un qui va bientôt être paru et je sais pas quand. Et pourtant, j'ai déjà envie de l'avoir parce que c'est du Jacques Saucé. Donc ouais, en fait, il y a plein de livres que j'ai envie d'avoir tout de suite. Mais si je devais en citer 3 là maintenant, je dirais Outlander tome 2, le dernier Norek, Entre deux mondes, et le dernier Maxime Chatham. Eh bien, parce que en fait, Why? plusieurs fois je répétais, tiens, ça c'est un bon livre à lire. Ça c'est un bon bouquin à lire, ça tu peux le lire, ça en est un bon. Et donc en fait, ça tourne un peu dans ce que je dis, c'est-à-dire que souvent je fais plutôt dans le positif, c'est-à-dire que même si un livre ne m'a pas complètement conquis, que j'ai pas été super heureuse de lire, je vais toujours miser sur le positif du bouquin, vous parler aussi du négatif, parce que ça je peux pas passer à travers, je peux pas vous vendre un mensonge. It's not a story. It's the truth. Donc je vous parle aussi de ce que je n'ai pas aimé, mais je vais miser beaucoup sur le positif, parce que mon but à moi, en créant mon blog, en créant ma chaîne, c'était pas de descendre un livre en disant celui-là il me plaît pas, c'est de la merde, je vous le déconseille, ça m'intéresse pas. So you want to advise me? Non, mon but c'était pas ça. Mon but c'était de vous dire celui-là, lisez-le, il est super bon. C'était ça mon but. Et donc je pense que le nom de blog vient de là, parce que mon but c'est vraiment de vous donner envie de lire des livres et pas de vous dégoûter de certains. You're too smart for your own good. Donc je vais toujours rester dans le positif, forcément quand il y a du négatif vous le saurez aussi, mais j'ai cette faculté de toujours me dire ça c'était bien dans le bouquin. A wise man once said, "The true history of the world is a history of great conversations in elegant rooms." Who said this? Me. Just now. Alors ça c'est hyper aléatoire, c'est-à-dire que déjà, alors ça dépend du bouquin. Si j'ai un super bon bouquin, comme par exemple dernièrement Code Victoria, que j'ai pas lâché du matin au soir, je vais mettre 2 jours à le lire, aucun problème, ça passe tout seul. Il y avait eu, il y a plein de livres comme ça, je cite celui-là, parce que c'est le dernier en tête que j'ai adoré, mais... Gather the elders and let's talk. Il y a plein de livres comme ça où je vais réussir sans aucun problème à me les garder en main du matin au soir, je ne les lâche pas, que ce soit aux toilettes, en faisant à manger, en sortant les chiens, bref, je ne les lâche pas. Il y a d'autres livres où je préfère peut-être prendre mon temps, ou peut-être où l'action va être plus lente, et dans ces cas-là, je suis peut-être moins attachée au livre et j'ai peut-être moins tendance à aller dessus. Je passe peut-être trop de temps sur les réseaux sociaux. Et il y a aussi le fait des vacances. Alors les vacances, c'est une catastrophe niveau rythme de lecture, parce que du coup, la journée, on essaye de profiter au max avec les enfants, donc on sort, et le soir, on fait tout ce qu'on n'a pas fait dans la journée. I don't believe you. Mais là, ça va reprendre normalement, donc avec la rentrée, ça va aller beaucoup mieux. Je vais pouvoir globalement relire au minimum entre 4 et 6 heures par jour, entre le blog et tout en plus, donc 4 et 6 heures c'est bien, ça me permet de bien avancer.
Et c'est vraiment ce que j'ai besoin parce que là franchement cet été ça a été une cata. I'm glad to hear it. Oui, mon lit. Ah, c'est mon endroit préféré. D'ailleurs, pour ceux qui ne le savent pas encore, je vous le dis tout de suite. Le 21 septembre, c'est mon anniversaire. Et donc, oui, je suis née le même jour que Stephen King. Bon, à quelques années d'écart quand même. Et pour le 21 septembre, j'ai demandé un magnifique fauteuil à oreilles de chez Ikea à mon homme. Parce que pour moi, ça sera mon nouveau meilleur endroit pour lire. Et non, bah sinon j'adore lire dans mon lit, c'est super confortable. J'adore lire dans mon canapé parce qu'il est super confortable aussi. Et bah sinon, ouais, j'aime pas lire en voiture, souvent ça me rend malade. Pas malade de vomir, mais malade mal de crâne, tout ça. J'aime pas lire quand il y a du monde. Je comprends pas ce qu'on dit. Alors, je déteste quand on me parle pendant que je lis. But do continue. Didn't mean to interrupt. Non mais ouais, mon lit. J'aime bien mon lit. Et prochainement mon fauteuil Ikea. It's embarrassing, really. Marque-page. What do you mean? Marque-page. Ma petite boîte. Alors, marque-page. Des marque-pages. Marque-page. Il y en a plein. Marque-page. Marque-page. Ouh, marque-page. Frédéric Levins. Marque-page Jacques Saucé. Après, des marque-pages plus con-coin. Marque-page j'ai lu à sa mort. Marque-page d'un auteur super sympa. Ludovic Metzger, Le Monde à l'envers. Marque-page des Outrepasseurs. Marque-page photo. Marque-page comme ça. Un autre comme ça. Ça. Et j'en ai des marque-pages, hein. J'en fais la collection. Avant, j'en avais pas. Avant, j'utilisais des feuilles de papier toilette. Happy shitting. Et alors, l'apothéose, mes marque-pages est montée. J'ai Jon Snow. Et j'ai un Lannister. Et normalement, il y en a un autre qui traîne quelque part. Ça doit être celui de Tyrone, je crois. Sinon, bah, j'en ai d'autres, hein. Je m'en étais fait faire des spéciales Game of Thrones. Ah oui, je suis fan de Game of Thrones. Ça c'est indéniable, mais vous le saviez déjà, bien sûr. Un Tyrone. J'aime beaucoup Tyrone. Avec les visages. House Stark. Ah, Ned et Arya. Générique. Oui, non, mais bon, qui t'a en commandé. Celui-là, il n'y en a pas beaucoup qui l'ont, celui-là. C'est Robb Stark. Un Daenerys. Et ouais. He wasn't the first to love you. And he won't be the last. Et encore un Daenerys avec Game of Thrones. Donc voilà, donc ça c'est surtout mes Game of Thrones, c'est toujours un plaisir, j'aime bien lire avec un Game of Thrones. Puis bon, après le marque-page papier, souvent quand on me dit « Ah, t'as pas un marque-page à me prêter ?» tout ça, ma belle-sœur, ma mère, tout ça, bon bah, je donne, je suis paradin. That's so very touching to hear. Je peux m'arrêter de lire n'importe où dans le livre le temps que c'est à la fin d'un paragraphe. Je peux pas couper en plein milieu d'une phrase ou m'arrêter sur une phrase en plein milieu d'un paragraphe. Par contre, je peux me dire, bon bah je sais que je suis arrivée à tel niveau dans la page, donc je repère par rapport au paragraphe. Sinon, ouais, je peux m'arrêter n'importe quand, je sais pas. You go on. C'est sûr que si je m'arrête à un chapitre et puis que je me dis, bon, c'est bon, je suis fatiguée, je ferme, c'est tout, c'est pas grave. Mais, ou bien souvent on me dit, bah tu peux faire ça, oui, bah attends, je finis mon chapitre. I beg your forgiveness.
Mais si c'est vraiment de la fatigue, je peux arrêter sur un paragraphe. Des fois, il y a des chapitres qui sont très longs. Et donc, j'hésite pas. Non, je suis pas chiante pour ça. J'ai une bonne mémoire de là où j'étais. I do. I'll never forget it. Ça arrive assez souvent que sur les tranches des livres, vous retrouvez une toute petite tache. C'est con, je déteste ça. Je le fais de moins en moins, et je le faisais beaucoup surtout sur les livres qui m'intéressent énormément et que je lis au petit déjeuner. Et ça crée souvent des taches. Sinon, non, pas particulièrement. Généralement, je le pose. Il est jamais loin de moi, donc on n'est pas à l'abri d'une éclaboussure. Par contre, boire en lisant, boire en lisant, je le fais souvent. Coca. Je suis une droguée de la cocaïne. Oh, a spider! Save me, Jon Snow. My dress is made of the purest silk from Tra-la-la-la-lally Day. Musique, ça ne me dérange pas, surtout quand c'est de la musique classique, musique de film, tout ça, j'aime beaucoup. Après, quand c'est des clips à télé, c'est plus compliqué. Par contre, la télé en lisant, c'est dur. Ou bien, il faut vraiment que les livres soient hyper passionnants, et il faut vraiment que... Ou à la rigueur, quand c'est une série en VO, comme on américaine, ça me dérange pas, j'écoute pas forcément du coup. Mais quand c'est un film, en plus, un film que j'aime beaucoup, qui passe à la télé, là, j'arrive pas. J'arrive pas à lire, et parce que je vais automatiquement être attirée par mon film. Et voilà, donc généralement j'éteins la télé. Je suis partisane du livre à la fois. I place far too much trust in you. Même si on prend deux livres avec deux univers différents, j'arrive pas, parce que pour moi, un livre, on doit le vivre, on doit être dedans. On doit penser à lui, et d'ailleurs j'ai énormément de mal à faire des chroniques sur un livre, que ce soit écrite ou vidéo, à faire des chroniques sur un livre que je ne lis pas actuellement. C'est-à-dire que par exemple, je vais être en train de lire un livre, mais je ne peux pas vous faire une chronique vidéo ou écrite pendant que j'ai un livre entamé. Surtout si je parle d'autres livres. This is irregular. J'ai que ce livre-là en tête, et ce côté chronique écrite me permet justement de vider ce que j'ai en tête et du coup de me dire c'est bon, je peux passer à autre chose. Donc quand je me vide, je me remets dans l'histoire et je peux pas me remettre dans une histoire quand je suis dans une autre dans une autre lecture. Donc du coup, je m'arrange toujours pour écrire mes chroniques, soit direct dès que j'ai fini un livre, soit entre deux autres lectures. Mais je peux pas écrire une chronique si j'ai un autre livre en cours. C'était pas la question. La question, c'est de savoir si je pouvais en lire un ou plusieurs en même temps. She sounds confused. Mais je peux pas en lire plusieurs en même temps, je peux en lire que un. J'ai besoin d'être concentrée, d'être dans le livre et de... C'est pas une question d'oublier parce que j'ai une bonne mémoire, c'est une question d'ambiance. Je peux pas changer d'ambiance comme ça, j'ai besoin de rester dans cette ambiance, dans l'ambiance d'un livre qui me plaît pour vraiment en comprendre tous les tenants et tous les aboutissants. How do you know all that? Et voilà, c'est... Je peux lire partout. En soi, ça me dérange pas, le temps que c'est calme. All right. It's enough of that. Donc j'aime bien lire quand je suis tranquille. Et du coup, lire ailleurs, c'est bien, mais quand on est tranquille. Par exemple, quand je vais faire des courses, ça m'arrive souvent de prendre mon bouquin pour ma pause entre deux caddies. Je fais des grosses courses d'un coup, moi. Donc je prends un bouquin, puis je lis un peu dans les salles d'attente chez le docteur, tout ça, j'ai aucun problème pour lire. Par contre, c'est vrai que j'aime pas être embêtée. Fuck the king. Dans ma tête. Déjà de une, parce que si je lisais à voix haute, j'aurais vite la voix cassée. À force de lire tout ce que je lis, ça irait pas. Et puis de deux, j'aime pas spécialement ma voix, donc... For what it's worth, I've been a cynic for as long as I can remember. Everyone's always asking me to believe in things. Family, gods, kings, myself. It was often tempting until I saw where belief got people.
So I said no thank you to belief. And yet, here I am. I believe in you. Ça m'est arrivé. J'aime pas, je suis pas partisane de le faire parce que j'aime être surprise. J'aime ce côté surprenant que peuvent avoir les auteurs sur les dernières pages. This is the way. Et je veux pas me spoiler. Il y a que un livre dernièrement. Je veux dire dernièrement parce que je me souviens pas de l'avoir fait pour d'autres. Où je l'ai fait, c'était pour Charcot. Charcot de Franck Tillier, où je voulais absolument savoir. J'avais tellement ce stress qui nous les tuait dans Charcot que je voulais absolument savoir si oui ou non il était mort. Parce que je trouvais ça bizarre qu'ils nous mettent le nom de Charcot sur un titre. Et j'avais vraiment peur pour lui. Et du coup, il a fallu que je regarde à la fin si je voyais son nom apparaître pour pouvoir commencer à lire en sachant de ce qui arriverait à la fin. Mais après sinon, non, généralement non, j'aime pas, ou bien, alors, si, sur quelques bouquins qui sont hyper longs, hyper chiants, je pense par exemple à Bazar de Stephen King, où j'avoue avoir sauté quelques pages sur une personne qui devait faire quelque chose à quelqu'un d'autre, et qui avait un passé de 20 pages qui était complètement inutile par rapport à ce qui se passait actuellement dans la ville, et du coup, j'ai sauté. J'ai avancé, je lisais le début de paragraphe des suites, et comme ça j'ai sauté 15-20 pages parce que j'ai trouvé ça inutile, chiant, long et plombant. Pour dire. Jamais. Oh no. That cannot happen. That will not happen. Quelle horreur. Non, jamais. Bon, Dieu. J'ai une sainte horreur de ça, et quand on me demandait de le faire au collège ou au lycée, je refusais systématiquement, donc je marchais au post-it. I wish you could be here to watch. Je mettais un post-it avec ce que je devais faire, avec le numéro de la ligne, mais je préférais recopier sur un papier le passage, et de là stabiloter, écrire dans la marge et tout ça, plutôt que vraiment écrire dans le bouquin. Je peux pas. J'arrive pas. C'est vraiment un truc bon. Non, c'est un irrespect complet du bouquin. Voilà, donc le tag sur les habitudes de lecteurs, blogueurs et compagnie est fini. Very well. Surtout, n'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, si vous avez peut-être envie de le faire, n'hésitez pas, je vous laisse libre cours à votre imagination, et si ça vous intéresse, eh ben faites-le. If you have any last words, my lord, now's the time. Winter is here. Well, father always promised, didn't he? Je vous dis à très bientôt sur la chaîne Un bon livre à lire. Bye bye.